Bonjour, on s'est vu ce matin pour une petite vidéo qui concernait donc les appels URSSAF et des choses qui étaient forcément erronées sur l'appel. Et donc, je vais vous partager un document qui montre la situation que j'évoquais ce matin. Donc là, vous voyez sur le récapitulatif de l'URSSAF, la partie gauche, vous voyez un revenu brut social qui est à 12 756 € et une assiette sociale qui est à 41 523. Et je vous ai dit ce matin, effectivement, il n'y a aucune raison pour que ça et ça soit dans cet ordre-là et que ça soit supérieur à ça, puisque ce résultat-là est un abattement. En fait, il y a une petite nuance, c'est-à-dire que le revenu brut social qui est noté ici, en fait, n'est pas le revenu brut social qui est utilisé pour l'ensemble des cotisations, mais c'est le revenu brut social qui est utilisé pour le calcul de la CSG uniquement. Donc, en observant des appels de personnes qui étaient concernées par les IJ, je me suis rendu compte, effectivement, puisque je découvre avec vous, que ce qu'ils appelaient revenu brut social ici, c'était vraiment la base qui servait pour la CSG-CRDS, en fait, la base brute avant l'abattement. Donc, c'est pour ça que quand on regarde l'appel ici, on voit un revenu brut social à 12 756 et on voit un calcul vers là de la CSG-CRDS qui est sur 9 439. Eh bien, c'est tout simplement le résultat de ça fois les 74% pour avoir l'abattement. Ce revenu brut social, en effet, sur votre 2035, à la toute fin de la deuxième page, donc en dessous des barèmes kilométriques, vous avez une ligne qui est donc la ligne des sommes à retenir pour la détermination du revenu brut social. Et cette ligne qui correspond à la case DB, en fait, est une ligne qui va vous faire supprimer les IVI pour le calcul du brut social. C'est-à-dire qu'en fait, ils partent de la base de CSG et ils vont rajouter les IVI sur le reste, alors qu'auparavant, ils partaient de la base pour le reste et ils enlevaient les IVI sur la CSG. Donc, au niveau de l'affichage des données, c'était pas tout à fait présenté de la même manière. Donc voilà. Donc là, ils ont inversé la manière de proposer les choses. On a le revenu brut social qui est celui de la CSG et on a l'assiette sociale qui est ici. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de ces chiffres, celui-là, c'est avant abattement, celui-là, c'est après abattement. C'est pour ça que vous voyez ici ce chiffre qui a été modifié en vert et qui reste le même en rouge ici. Alors, ça paraît énorme, la différence entre les deux. Je vous montre quand même la déclaration de la personne, justement, et des chiffres qui correspondent à ça et qui expliquent qu'il y a une si grande différence. C'est parce que au niveau du volet social, donc il y a un doublement des IJ-CPAM. Donc là, il y a l'erreur qui est bien présente, qui est de noter 28 000 au lieu de 16 000. Donc voilà, donc je pense que ça, c'est 28, c'est du net fois 2 et les 16 000 doivent correspondre à du brut fois 1. Et les autres revenus de remplacement aux alentours de 15 979 qui sont des IJ Madelin, visiblement. Voilà, donc c'est en fait pour avoir ce chiffre-là de 41 523, en fait, c'est tout simplement le revenu brut social qui lui contient les cotisations obligatoires, Carpinco, URSSAF qui sont concernées et qui doivent être réintégrées. Et on y ajoute donc ces sommes-là. Donc ça faisait aux alentours de 45 000 et quelques. J'ai fait les calculs tout à l'heure. Et on procède ensuite non, pardon, 55 000 et des brouettes, pardon. Et donc ensuite, on procède à l'abattement. Et une fois cet abattement de fois 74% mis en place, on tombe sur les 41 523. Donc voilà ce que vous devez observer au niveau des IJ. Et voilà pourquoi, si vous êtes, comme dans le cas de cette personne, avec des sommes très, très importantes d'IJ représentées dans votre bénéfice et donc dans votre brut social, eh bien, vous vous retrouvez ici avec un tout petit montant pour le revenu brut social. J'explique après pourquoi. Et un revenu beaucoup plus conséquent pour l'assiette sociale. Alors, pourquoi ce revenu brut social comme ça, il sert pour la CSG? Eh bien, tout simplement parce que votre CSG-CRDS, lorsque vous touchez des IJ,
sont automatiquement prélevés à la source. Donc, en fait, cette CSG-CRDS-là, vous l'avez déjà payée, prépayée, et au moment où vous avez reçu vos IJ, elles étaient impactées par un prélèvement de CSG qui, au lieu d'être au pourcentage classique, est à 6,7% uniquement. Donc voilà, donc étant donné que c'est prépayé, eh bien dans votre assiette de CSG, cette somme est enlevée. Donc voilà pourquoi on se retrouve avec 9 000 ici et 41 000 ici, parce qu'effectivement, vous voyez, le revenu brut social qu'il reste une fois qu'on a enlevé les IJ, il est tout petit la plupart du bénéfice est représenté par des IJ ici. Donc, vérifiez bien donc au niveau de vos cases, effectivement, sans doute qu'il y a des choses qui sont doubles et qui sont majorées comme c'est le cas là, puisqu'on le sait hein, que c'est un bug actuel qui existe. Donc là, dans le cas de cette personne, par exemple, pour arriver à savoir à peu près ce qui l'attend en termes de cotisation sociale, pour vous savoir quelle va être la base en fait de vos cotisations sociales, dites-vous pour ceux qui sont concernés par l'erreur que pour calculer votre base du volet social, vous allez prendre le chiffre ici des SDE. Donc là, par exemple, 12 756. Vous allez ajouter les IJ qui sont réelles et pas celles qui sont doublement comptées. Donc, vous ajoutez tout ce qui est réellement normalement dans ces cases-là. Et puis, ce montant-là, vous faites un abattement fois 74% et ça vous donnera à quelque chose près le montant qui correspond à tout ça. Normalement, on enlève aussi les chèques vacances à hauteur de 540 € qui ont été ajoutés dans cette zone-là et qui ne rentrent pas dans les cotisations sociales autres. Donc voilà au niveau des appels. Une autre question qui m'a été posée, c'est pourquoi ce chiffre-là ne correspond à rien. Alors, il ne correspond pas à rien. Pour la contribution formation professionnelle 2025, vous voyez tous 47 100. Et pour la contribution formation professionnelle 2026, vous voyez tous 46 060, tout simplement parce que c'est une cotisation qui est indexée sur le PASS et que le pass était donc de 47 100 en 2025 et est passé à 48 060 en 2026. Donc voilà. Une autre chose aussi, c'est au niveau de la contribution additionnelle maladie. Si vous avez des revenus de structure, en fait, le montant de cette contribution additionnelle maladie, ça va être les autres revenus auxquels on va enlever les revenus issus de structure. Et pourquoi vous avez également un revenu de structure qui ne correspond pas à ce que vous avez déclaré? Eh bien, tout simplement parce que lorsque vous regardez votre appel URSSAF, je suis désolée, je ne l'ai pas mis sur la vidéo, lorsque vous regardez votre appel URSSAF et que vous voyez le montant qui correspond aux structures, il faut savoir que c'est pas le montant que vous avez déclaré, puisque vous avez déclaré du brut. Et c'est un montant qu'ils ont passé en net, c'est-à-dire qu'ils ont fait le prorata de charge que vous aviez sur ce brut-là. Et ça, ils le savent, puisqu'ils connaissent votre brut social d'un côté et votre montant brut, toute activité confondue. Donc, ils font un prorata comme ça. Et ensuite, ils mettent en place également l'abattement, ce qui fait que vous avez donc un pourcentage de ce que vous avez vous déclaré qui est mis ici en fonction de votre taux de charge et de l'abattement également. Au niveau des autres revenus, eh bien, c'est les gains divers dans lesquels sont ajoutés les revenus de structure dans un premier temps. Et donc, la base de la contribution additionnelle maladie, c'est les autres revenus moins les revenus de structure. C'est ça qui correspond au montant que vous trouvez ici. Donc, c'est un montant qui est supposé être renseigné si vous avez des gains divers et que ils ne sont pas que des revenus de structure au niveau de l'URSSAF. Voilà, j'espère que ça va pouvoir répondre à quelques questions. Je continue à observer les choses. Si vous avez des choses qui vous interpellent, n'hésitez pas à me les envoyer.
Ça me permet de pouvoir vérifier quelques petites choses également. Si j'ai plus de précisions sur tout ça, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bonne soirée.